Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous enregistrer cette séance qui sera consacrée au résumé du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Sefri. Alors, Sidi Mohamed c'est qui? Donc, Sidi Mohamed est un enfant de 6 ans. Il a 6 ans. Fragile, c'est-à-dire c'est quelqu'un de faible, et c'est quelqu'un de sensible, solitaire et passionné par sa boîte à merveilles. Alors, c'est un enfant qui possède une boîte contenant des objets ordinaires, des objets hétéroclites, que cet enfant les considère comme des objets fabuleux pour lui. Mais pour sa mère et les autres, voilà, ce sont des objets simples, futus, même voire dangereux, parce qu'ils risquent de se blesser par un de ces objets. Alors, il passe son temps entre le Msid et sa maison, avec sa mère, et surtout avec sa boîte à merveilles, qui la considère comme son amie et qui considère les objets qui sont dedans comme de véritables amis. Il nous raconte sa mauvaise expérience au bain mort. Alors, au bain mort, c'est un lieu infernal, c'est un lieu détesté par cet enfant, et il va nous raconter une séance de bain mort calamiteuse. Pourquoi? Parce que cet enfant n'aime pas la chaleur, n'aime pas la vapeur, et aussi, elle a un sentiment de peur et de solitude dans cet endroit. Au bain mort, il y a aussi les journées néfastes, ça veut dire catastrophiques, les journées difficiles, les journées horribles, sensibles, avec le fqi qui est un homme coléreux et autoritaire. Alors, le msid pour cet enfant, c'est un endroit, infernal, parce que, surtout le mardi, parce que le fqi bastonne et réprimande et punit les élèves qui n'ont pas appris leur leçon. Alors, il évoque également la dispute de sa mère, avec Rahma. C'est une dispute spectaculaire. Ils vont échanger les injures et les insultes. La mère du narrateur, normalement, elle était établie dans cette maison que le lundi, c'est un jour. Alors, c'est un jour réservé et consacré exclusivement à la mère du narrateur. Mais Rahma a fait ce jour-là, sa lessive. Ce qui va provoquer, une dispute entre les deux. Puis, la disparition de Zineb. Il va évoquer un autre événement, la disparition de Zineb, ici dans le chapitre 3. Zineb, qui est la fille de Rahma, a disparu dans la rue. Il y avait une foule qui barrait le chemin, un monsieur qui vendait du poisson à un prix trop bas, et les gens se sont rassemblés autour de lui. Alors, c'est dans ces circonstances que la mère a perdu sa fille Zineb. Alors, rentrant à la maison en pleurs, c'est la mère du narrateur qui va l'aider à retrouver sa fille Zineb. Et lors de cet incident, de ce malheur, la mère du narrateur va oublier qu'il s'est fâché après Rahma, et elle est venue à son aide. Alors également, il va évoquer la mort du coiffeur qui s'appelle Mohamed Ben Tahar. C'est le coiffeur du quartier. Le narrateur aimait beaucoup ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours le sourire aux lèvres. Et la mort de ce coiffeur va provoquer des douleurs chez ce garçon et de la fièvre.
elle-même va tomber dans un délire. Il relate la joie avec laquelle on célèbre l'Ashura. Donc, à l'occasion de l'Ashura, le faqih va changer de comportement, il va devenir quelqu'un de souriant, quelqu'un de clément et quelqu'un de généreux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le faqih et les enfants, ils vont badigeonner les murs de Msil et ils vont laver le sol et ils vont changer les anciennes nattes par des nattes qui sont neuves. Alors, également, il va nous parler de l'achat des vêtements neufs, à la qissaïra des vêtements, et les jouets, et comment les enfants célébraient la nouvelle année en Msil. Voilà, pour l'achat des vêtements, sa mère va discuter le prix, et on va découvrir une femme qui est avisée, yani chatra. Mais pour le père, lorsqu'il va acheter les jouets pour son fils, donc il va payer sans discuter, d'accord, le prix. Et même, elle laisse son enfant choisir, d'accord, ses jouets. Et passe ensuite en mauvais souvenir. Il raconte comment son père a perdu son capital, c'est-à-dire son argent, au lieu de mettre l'argent dans sa poche, il est tombé par terre, et il va devoir partir travailler aux aventures de Fès comme cultivateur, comme moissonneur. Il va moissonner le blé pendant un mois dans le but d'amasser de l'argent. Et les journées tristes, difficiles qu'il a passées seul avec sa mère jusqu'au retour du père. Alors, enfin, c'est avec bonheur qu'il retrouve sa chère boîte à merveille qui contient des objets que l'enfant considère comme si vrais amis. Alors, si on observe bien ce résumé, on va se rendre compte du schéma narratif. Donc, le premier paragraphe et le deuxième et le troisième paragraphe, donc c'est la situation initiale. Alors, pour la quatrième, elle passe ensuite au mauvais souvenir. Ça, c'est l'élément perturbateur. Et aussi les péripéties, c'est-à-dire les événements qui vont venir après l'élément perturbateur. Puis, situation finale, c'est avec bonheur qu'il retrouve sa chère boîte à merveille qui contient des objets que l'enfant considère comme ses vrais amis. J'espère que ce résumé va vous être utile pour mieux comprendre l'histoire de la boîte à merveille. À la prochaine séance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.